les audacieux, c'est Émilie Moussin et aujourd'hui je vais vous partager les 5 étapes clés pour changer de vie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous suggère de vous abonner tout de suite à la chaîne. Vous êtes prêts? Découvrons ça ensemble maintenant. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai un mot à dire. Merci. Merci à vous. Pourquoi? Parce que la communauté des audacieux ne cesse de grandir et j'ai eu la chance et le privilège de voir de nombreux projets se mettre en place. Du coup, vous êtes nombreux à avoir osé, mais oser, ce n'est pas le plus dur. Le plus compliqué, c'est le cheminement vers votre changement. Pas de panique, j'ai la solution. Les 5 étapes clés pour changer de vie. Étape 1, la réflexion. Vous l'avez imaginé, vous l'avez mentalisé, vous êtes décidé, vous avez actionné l'étape réflexion. Ce changement, vous le voulez, vous êtes décidé, vous êtes prêt. Je vous demande quand même d'être focus. Focus sur quoi? Sur les conséquences que ça va avoir, sur les personnes que ça va impliquer. Parce que qui dit oser le changement, dit que vous embarquez les autres avec vous. Donc soyez prêts et surtout réfléchissez bien à tout le process et à toutes les personnes que vous allez embarquer dans ce changement. Une fois que réflexion faite, l'étape numéro 2. L'information. La chasse aux informations est ouverte. Alors oui, vous avez réfléchi, maintenant il faut s'informer. Comment je m'y prends? Où je me renseigne? Qu'est-ce que je mets en place? Je ne vous cache pas que cette étape est la plus chronophage, voire la plus laborieuse. Mais elle est capitale. Le changement ne s'improvise pas. Il vous faut un minimum d'informations pour pouvoir appréhender au mieux ce virage. Prenez le cas d'un changement de travail, par exemple. J'imagine que vous êtes allé au moins sur LinkedIn voir peut-être le profil de la personne qui va vous interviewer. J'imagine que vous vous êtes renseigné sur l'environnement de travail, sur les objectifs de croissance de l'entreprise et surtout, vous avez réfléchi à ce que vous pouvez apporter à cette boîte. Faisant suite aux informations que vous avez récoltées. Être bien informé vous permet d'avoir une bonne stratégie. Et c'est là que vient notre étape 3. L'étape 3, la planification. Je le répète, on n'improvise pas un changement de vie. Il nous faut un plan. Un plan qui est notre feuille de route, notre boussole. Je ne cesse de le répéter, il n'y a pas de chemin linéaire. On peut aller à droite, à gauche. Il y a différentes directions, différentes démarches pour arriver à destination. C'est pourquoi un plan et une feuille de route sont indispensables. D'ailleurs, pour vous, j'ai même édifié un outil que j'ai appelé l'iPad. Vous connaissez bien ce truc. L'iPad, I-P-P-A-D. I pour identifier les informations, les gens. P pour prioriser. Il est important que vous fassiez une liste de vos priorités. P, le deuxième, pour planifier avec des dates, avec des objectifs. Ensuite, A, assigner. Ben oui, on ne peut pas tout faire tout seul, donc c'est important d'assigner des tâches et des personnes. Et puis D, déléguer. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous n'avez pas tout le savoir. Il est important de pouvoir déléguer certaines tâches lorsque vous voulez opérer un changement conséquent. Et de là arrive l'étape cruciale. 4. L'action. Alors s'il y a une clé, s'il y a un point majeur, c'est l'action. L'action conditionne la concrétisation. Vous avez beau réfléchir, vous informer, planifier, à partir du moment où vous n'agissez pas, rien ne se passera. Et on ne demande pas de faire le grand saut,
mais ne serait-ce que passer ce fameux coup de fil, ou ne serait-ce que d'écrire ce fameux mail, ou de réserver votre billet de train, par exemple pour faire un premier voyage à Londres, voire commencer sur place. Sans action, il n'y a rien. C'est votre action qui va pérenniser, conditionner et rendre les choses concrètes. Et pourquoi c'est important de faire tout ça? Puisque une fois que vous avez mis en place toutes les actions, ça vous permet d'arriver à la 5e étape. La jouissance. C'est peut-être tendancieux, hein? Mais j'assume pleinement. Oui, on entend trop dire « je veux jouir de la vie ». Eh ben oui, c'est ça. Vous avez passé par des étapes vraiment galères. Vous avez eu des obstacles. Vous avez dû surmonter des difficultés. Donc maintenant, profitez. Célébrez ce changement de vie. Vraiment accueillez cette vie que vous méritez, ce changement que vous avez fait. Vous avez bossé dur. Vous avez fait des sacrifices, vous avez même parfois perdu des plumes sur ce voyage incroyable qu'est le changement. Alors maintenant, profitez-en, savourez, et c'est hyper important. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai rédigé un livre. J'ai écrit un livre, c'est une 30aine de pages, mais plus qu'un livre, c'est un guide pratique qui est davantage complet. Vous y retrouverez bien sûr ces 5 étapes clés, mais des bonus, des retours d'expérience, des cas pratiques, des outils, des fichiers, du moins des templates pour vous permettre de changer de vie sereinement, mais de surtout réussir ce changement de vie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à la diffuser, partagez l'information. Combien de personnes sont autour de vous et qui veulent être acteurs, actrices de leur vie? Combien sont encore paralysés par la peur, mais qui, avec un bon plan ou avec un bon guide, réussiront à oser le changement. Donc, je vous dis à très bientôt, je vous dis merci et surtout, jouissez d'un bon changement de vie. À bientôt sur Amy TV.